Yeah, bonsoir à tous et à toutes, le gros mec là avec vous en action. Alors, nouvelle bagarre dans mon nouveau aéroport préféré, Orly. Voilà, j'aimais pas Orly, j'aimais pas Orly, c'est difficile et compliqué d'arriver à Orly pour moi. J'aimais pas Orly, mais désormais, tous mes vols vont partir de Orly. Voilà, pour moi c'est une grosse publicité pour Orly, bien que les gens ne voient pas la bonne chose dans tout ça. Moi je vois du business, yes. Alors, je voulais commenter qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre Caris et Booba à l'aéroport. Mais après, je me suis dit, c'est pas important. Il y a trop d'amis qui commencent actuellement, qui vous expliquent de fond en comble comment les coups de pied de 90 degrés sont arrivés, comment les Mawashi, les Kakato, les Maïgueri sont arrivés sur Caris et sur Booba. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Caris, à un moment, a donné un coup de poing à Booba, que Booba partait, il a failli tomber, la dandiner un peu. Yo, les gens vont commenter. Tout ce que moi j'avais à dire, c'est quoi? Alors, on m'appelle le grand maître et ma spécialité à moi, c'est de vous donner des astuces sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'aimerais prévenir tout le monde parce que depuis je dis ça, mais personne ne m'écoute. Écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est très important. Alors, il faut noter quelque chose à partir de tout ce qui est arrivé. Je vais vous dire aujourd'hui les règles du combat. Voilà. Alors, pour se battre, il faut savoir où tu es et qu'est-ce qui se passe dans où tu te bats. Vous comprenez? Je l'ai dit à Observateur et Ben n'a pas écouté. Aujourd'hui, il y a le palabre de Caris. Il faut que je vous explique pour que ça s'arrête, les gars. Alors, en Côte d'Ivoire, imaginez un peu, en Afrique, quand vous voulez vous battre, on vous laisse vous battre. On attend, on vous laisse vous battre jusqu'à ce qu'il y ait un respect. Maintenant, si tu habites en France, il faut que tu saches, mon frère, là-bas, il n'y a pas de combat 1 à 1. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est le combat de groupe. On vient et puis on te casse la gueule. Demande à Observateur Ben. Johnny Pacheco. Tu vois, non? Johnny Pacheco. Respect à tous mes gars d'ailleurs. Mais je vous dis, si vous avez notre liste de ceux qu'on a frappés comme ça en groupe, vous pouvez écrire ça en bas de la vidéo. Voilà, mais moi je connais Johnny Pacheco. Je connais donc Observateur Ben que Noah Lunsi est venu frapper. Mais lui, il n'était pas au courant. Il ne connaissait pas les règles de combat par pays. Alors, les règles de combat par pays. Alors, en France, c'est ce que les gens font. Ils se battent par groupe. Mais, chez nous, aux États-Unis, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de combat 1 à 1. Il n'y a pas de combat de groupe. Nous, on tue. Nous, on tue. Parce que vous savez, on a compris une chose aux États-Unis. C'est que quand il y a les combats de groupe, comme ce que fait on fait Caris et Booba. Ouais, après il y a toutes les discussions, qui a gagné, non, celui n'a pas gagné, on vient, et puis il y a trop de risques, il y a des risques que tu tombes, il y a un gars que Booba a balayé, il a juste tapé un peu le pied, il est tombé sur les chaises là-bas, ouf! Vous voyez, il y a trop de discussions. Et puis il y a des risques de perdre, ouais, on peut perdre le combat, voilà. Et puis on transpire, dans un combat on transpire, tu vois, donc tu peux glisser sur n'importe quoi, les gens vont venir discuter, commenter le combat. Donc nous aux États-Unis, on n'a pas le temps de ça, on tue, voilà. Et puis c'est fini. Voilà, on vient, on fait ce qu'on appelle un drive-by shooting, on est dans la voiture, on va chez toi à la maison, on sait que tu es toujours assis devant tes escaliers, et puis c'est le meilleur endroit pour te tuer, comme ça on n'a pas besoin de déplacer le corps, tout ça, voilà, c'est devant ta maison, on te tue. Ou bien viens dans la rue, avant que tu démarres ta voiture, on te tue. Demande à XXXTentation, demande à Tupac, demande à Biggie, et puis si vous avez d'autres noms, vous pouvez mettre sur la liste. Voilà. Nous, on tue. Donc, retenez ceci. Si vous voulez vous battre, il faut savoir où tu te bats. Pour savoir comment tu vas te battre, mon frère. En Côte d'Ivoire, on se bat. On vous laisse vous battre jusqu'à la fin. On a prévu un combat singulier. Tout le monde va regarder, on va écarter. Même tes gars ne vont pas s'en mêler. Jusqu'à ce qu'il y ait respect. Voilà. En France, on ne se bat par groupe. Donc si tu es seul et que tu vois quelqu'un que tu veux niquer ta race ou le frapper ou tout le reste, ne le fais pas. Voilà. Voilà. Tu ne sais pas combien ils sont. Demande à Caris. Tu ne sais pas combien ils sont, mon frère. Ou même si vous êtes 6, ils sont peut-être 28. Tu ne sais pas. Voilà. On peut vous frapper 6 par personne sur toi. Et puis tu sais... De nos jours, on a découvert qu'on pouvait taper avec des parfums. Voilà, avant on se tuait à prendre des bouteilles de Jack. Mais maintenant, on peut taper avec des parfums. Voilà, Chanel, c'est une belle publicité pour Chanel. Je ne sais pas pourquoi les gars veulent se plaindre, mais c'est une publicité pour Chanel. Voilà. Voilà. Et c'est pour homme en plus. Il a pris Chanel pour homme. Il n'a pas tapé un parfum pour femme. Il faut retenir ça. Et aux États-Unis, ne vous battez pas parce que nous, on tue. Voilà. Moi, je me rappelle qu'une fois, ils ont tué quelqu'un dans le quartier. Ils ont dit, bon! La police est arrivée en demandant à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Personne ne savait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai rien vu.
j'ai rien vu. Non, on ne voit rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, tu ne peux pas appeler la police parce que si tu appelles la police, mais c'est un manque de respect. Les Noirs, ils n'aiment pas la police. On a un ennemi commun, c'est la police. Donc, quelque chose qui se passe, tu ne peux pas appeler. Parce que si tu appelles la police, là, tu signes ton arrêt de mort avec tout le monde parce que tu as une balance. Donc, tu vois, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, force que les gens sont en train de dire, ah, ils sont bagarrés, ils ont des 30 ans, 40 ans, ils ont des enfants. Ah, moi, je ne me mets pas dans ça. Qui a gagné Caris, Bouba, je ne suis pas dedans. Je suis venu pour donner des astuces sur où se battre, où il ne faut pas se battre. Et si tu dois te battre dans ce pays-là, il faut te rappeler des règles. Voilà. Voilà, ici on ne se bat pas en groupe en Côte d'Ivoire. Tu te bats en groupe en Côte d'Ivoire, ils vont te traiter de lâche, t'es un con, pourquoi tu viens tes amis, tu as peur ou quoi. En France, c'est normal, voilà. Aux États-Unis, on tue toi, toute ta famille, ta cour, tout. Et j'ai plein d'histoires à vous raconter dessus, hein, plein. Il y a un de mes amis, un pote, que tous les Ivoiriens connaissent, ils ont tué, juste parce qu'il draguait la go d'un gars en boîte. Ils ont tué le mec, et la go même, elle sait rien. Elle ne sait à peu près qui l'a dragué, qui l'a envoyé dans la prise de danse. Elle est devenue amnésique tout d'un coup. Anyway, reste une piste à tous ceux qui sont morts sur ça. Et shout out à tous les gars qui ont été boxés à Paris et qui n'étaient pas au courant qu'on se battait en groupe. Donc, big up à toi, observateur, qui se plaignait après en pleurant avec du sang. J'étais un bonhomme, j'étais un bonhomme. Souviens-toi de lui, rappelle-toi, voilà. Et shout out à tous mes gars qui ont gagné le combat. Et tout, shout out aussi à tous ceux qui ont essayé, qui ont perdu. Ouais, la prime, salut. Voilà, donc, voilà un peu. Allez les gars, big up. Et puis, continuez à poster, on veut voir ce qui s'est passé, les angles du Palabra, ok? Allez, peace out.